C'est toi, Seigneur, au cœur de la vie. C'est toi qui nous étant donné la semence, et nous avons pu être au milieu de la gloire. Autant de fois que nous nous trouvions auprès de la sainteté, éprouve-nous, Seigneur, que tu es ce grain qui donne de bons fruits. Tu es la lumière qui resplendit au monde. Autant de fois poursuivis sur une bonne terre. Revenons vers l'espérance pour accueillir autant de fois les maîtres où nous sommes morts à cause de la parole du Christ. Autant de fois nous avons tous abandonnés au Père. Viens avec ton esprit saint au milieu de nous et que nos grains donnent une bonne semence. Si nous n'avions pas l'esprit entre nous, nous ne pourrions jamais donner des fruits en toute chose sur cette voie. Bénissons notre Père, le Dieu Tout-Puissant, pour les merveilles qu'il nous montre chaque jour. Si le Saint-Père ne t'aime pas, tu ne pourras jamais accueillir du succès tout au long de ta vie. Toute ta vie sur cette terre n'est que la passion du Christ, en signe de reconnaissance des pauvres âmes. Humilions-nous et conservons la foi, vivons dans la charité, accueillons le salut, contemplons la lumière du Christ qui rayonne avec la splendeur de ce monde qui nous fortifie en toutes choses, que nous soyons dans l'humilité pour accueillir ce goût qu'il a tant donné, qui est le sel de la terre aujourd'hui. Si nous sommes des froment broyés et qui sont moulés pour pétrir la pâte du Christ, étant ceux donc qui ont tant donné une vie de l'impudicité, qui n'a pas pu avoir l'opportunité de donner du succès au milieu de nous. Demandons le pardon des rémissions pour que nous soyons contemplés avec Christ pour qu'il puisse mieux nous accueillir autant de fois dans le salut, afin de recevoir les saintes écritures qui nous viennent dans le livre de la vie de Jean 12, du verset 24 à 26. Salut frères et sœurs en Christ, dans la parole de la résurrection, joie, lumière, dans l'accueil de cette humilité, nous vous donnons aujourd'hui le pain de la vie qui nous est descendu du ciel à travers ce grain qui a été moulé et pétri dans un champ, qui a tant donné une semence, autant de fois d'avoir la foi et l'espérance de choisir, de retrouver une bonne terre qu'on a tant besoin, avoir envie de rencontrer, mais nous ne pouvions jamais ni avoir l'abondance du succès, quel qu'en soit notre cœur de haine et de jalousie, qui a fait à ce que nous ne pouvions pas écouter autant de fois des reproches au milieu de nous et se rabaisser pour accueillir ceux donc qui sont justes et accepter vraiment la droiture pour toujours et à jamais. Autant de fois nous sommes pauvres en esprit et en toutes choses que nous voulons faire sur cette terre, l'Esprit de Dieu ne nous habite pas et nous cherchons la victoire pour mieux convertir en se donnant pour la destruction des pauvres âmes qui ont tant été dans la gloire pour mieux accueillir le salut. Miséricordieuse notre Père le Tout-Puissant, miséricordieuse notre Père dans la gloire, miséricordieuse notre Père dans l'élévation, miséricordieuse notre Père dans la divinité, miséricordieux notre Père dans la charité, miséricordieux autant de fois que tu as donné la main à la
la servante. Elle a donné son corps et son âme, soit elle s'est donnée en tout. Et elle s'est abandonnée pour accueillir la gloire, pour être celle-là qui s'est fait chair. Elle a donné son esprit à notre cœur pour que son esprit vienne habiter au milieu de nous. Qui suis-je? Le Verbe qui s'est donné dans la vie de tout homme. Aujourd'hui, nous sommes des esprits. Autant de fois n'y avait dans cet amour et dans cette admiration. Autant de fois des esprits qui ont tant aimé et ceux qui n'ont pas aimé, ceux qui se sont abandonnés et ceux qui ne se sont pas abandonnés. Autant de fois dans l'accueil, nous te prions, Mère miséricordieuse, autant de fois dans cet exil, prouve-nous les fruits de ton esprit. Aujourd'hui, tu nous as donné cette semence qui est le fruit de tes entrailles, qui nous accorde dans le salut de réveiller et d'être dans la conscience pour mieux édifier et éclaircir ce qui est juste et pour toujours dans l'espérance de la vie en charité. Jésus est ma parole au cœur, où mon cœur s'est donné à lui. Il m'a éveillé au temps de gloire pour accueillir la servante. Humilions-nous dans le service, donnons tout ce que nous vivons. Jésus est saint pour toujours et à jamais. Merci pour toujours et à jamais, mes frères et sœurs. La parole qui nous est donnée en ce jour aimerait que nous tous nous abandonnons notre vie. Que la vie sans la parole de Dieu, nous sommes nombreux sur cette terre. Ne croyons pas qu'en faisant un signe de croix, nous sommes arrivés. Ne croyons pas qu'en récitant le chapelet, nous sommes arrivés. Ne croyons pas que le fait de regarder les images de la Sainte Vierge ou Jésus, nous sommes arrivés. Donnons-nous vraiment en soi-même pour toujours et à jamais. Devenons ce grain aujourd'hui qui est moulé et pétri, qui est morte et qui est ressuscité au milieu des hommes dans la gloire de témoigner la justice du Seigneur, d'où il nous invite tous dans les Saintes Écritures de Jean 12 du verset 24 à 26 pour que nous revenions dans la résurrection de la lumière, joie pour toujours et à jamais. Autant de fois que nous avons vaincu le mal, nous sommes ressuscités. Autant de fois que nous sommes ressuscités, nous habitons dans la joie. Nous sommes prêts à accueillir tout le monde. Autant de fois que nous sommes dans la joie, nous voyons la lumière. Et que cette lumière aujourd'hui est devenue le sel de la terre. Cette lumière doit avoir une bonne goût dans toutes choses que nous plaçons. Lorsque nous nous trouvons qu'un lieu est dans l'obscurité, nous sommes appelés à mettre la lumière. Ceux qui ne pouvaient pas se lever, qui se mettent aujourd'hui, qui parviennent à se lever. Ceux qui ne pouvaient pas dormir, parviennent aujourd'hui à dormir. Ceux qui ne pouvaient pas marcher, parviennent déjà à marcher. Nous prions le Saint-Père aujourd'hui. Autant de maladies, nous portons les maladies dans nos cœurs qui fait à ce que nous ne pouvions pas avoir le sourire pour accueillir nos frères et sœurs. Nous avons l'esprit de haine, de combattre et de les détruire. Pourquoi eux sont en bonne santé? Nul n'est en bonne santé sur cette terre. Nous sommes des souffrants, mais la joie d'accueillir et de donner nos jours à notre Père, être cette terre qui a reçu la bonne semence qui donne au centuple aujourd'hui, accueille dans l'humilité pour conserver et entretenir cette beauté pour resplendir comme le soleil et avoir le saveur, une bonne saveur dans la vie de toutes choses que nous allons faire. Autant de fois que nous sommes dans la souffrance et quand tu te lèves dans la gloire pour glorifier ton Saint-Nom, le Saint-Nom du Père, nous sommes dans la joie, nous resplendissons avec cette beauté comme la Reine des cieux. Nous revenons tous dans la résurrection. Aucune puissance ténébreuse ne pourrait avoir le pouvoir ni la force pour venir renverser.
Autant de fois que nous nous rabaissons pour accueillir ces méchants, ils ne pourront pas avoir l'opportunité. Je me place devant un homme, soit disant qu'il est très méchant, soit disant qu'il ne peut pas me recevoir. Mon sourire, la façon de l'accueillir, de l'entretenir, il va m'ouvrir les portes. C'est la raison pour laquelle ce verset biblique nous demande aujourd'hui que nous soyons des graines qui ont été moulées et pétries, broyer et briser et être ceux donc qui ouvrent les portes à n'importe quel milieu. Ne dites pas, n'ayez pas honte à votre disposition, n'ayez pas de mépris en soi-même, ne méprisez pas votre vie dans la présence du Seigneur. Dites que Christ est avec vous, vous vivez avec la Sainte Vierge, vous êtes accompagné avec les anges, vous êtes comblé dans l'humilité du Christ, vous avez la parole du Christ, vous avez suivi Christ, vous avez abandonné tout ce qui était dans le monde, vous avez comblé le cœur avec la joie et plein de beauté, de charité, vous avez une multiplication d'actions de grâce, vous ouvrez les portes d'actions de grâce à tout honneur, à toute gloire, la résurrection dans le service sacerdotal des bien-aimés de notre Père qui vient dans la gloire du salut et qui resplendit comme la lumière sont aux demeures de la résurrection et en renouvelant la surface de la terre par l'unité de l'Esprit Saint. Nous vivons tous dans la charité et nous demeurons pour toujours et à jamais. La victoire de Jésus-Christ est la beauté, la victoire de Jésus-Christ est la joie, la victoire de Jésus-Christ est l'accueil, la victoire de Jésus-Christ est le partage, le service de se donner soi-même sans regarder derrière, sans attendre de récompense, sans écouter les voix qui viennent à gauche, à droite. En écoutant ces voix, tu ne pourras jamais œuvrer l'œuvre du Christ parce que celui qui voit vraiment que tu es déjà prêt à arriver, c'est celui-là qui vient te mettre les barrières pour que tu ne parviens plus à continuer en avant. Mais ayant la foi et l'espérance, tu arriveras tout au long en le contemplant. Sois celui-là qui embrase, qui contemple, qui admire, qui élève les voix de prière, qui exauce et qui intercède pour l'écoute de la grâce dans l'abondance de cette terre où cette graine est venue multiplier au centuple. Il nous est envoyé dans les paraboles de la semence d'un grain qui tombe tout au long. Le semeur est en train de s'aimer et les graines tombent tout au long de la rue, d'où cette graine aujourd'hui deviennent dans le succès de 100, de 60 et de 30 qui nous ramène encore aujourd'hui dans les versets bibliques de Jean 12 du verset 24 à 26, que cela soit notre portion aujourd'hui. La charité de Christ commence par notre pape, nos évêques, nos prêtres, les hommes de Dieu, les diacres, ceux donc qui ont tant aimé le salut dans la miséricorde, par la vie, par l'espérance et d'écouter de par le peu, sont accueillis par autant de foi les chrétiens qui vivent dans cette compassion, émus dans la joie du Christ, en voyant la Sainte Vierge couronnée. Dans quelques jours, nous célébrons cette Assomption au milieu de nous, d'où nous sommes des splendeurs de cette saveur qui donne de bon goût au sel de la terre, qui renouvelle la surface de la terre en toute chose qui était pourrie, qui se reconstruit aujourd'hui dans l'émergence de la résurrection, lumière, joie, pour toujours et à jamais. Jésus-Christ, mon âme, mon esprit, mon corps, je t'aime de tout mon cœur, de toute ma vie sur cette terre. Jésus, tu es mon tout, je voudrais tant t'aimer, mourir d'amour pour toi.
Esprit de Dieu, nous te prions et nous te rendons grâce. Autant de fois nous te demandons le pardon de nos péchés, ne nous abandonne pas. Accueille-nous, Seigneur, de visiter, que ton esprit visite tous les coins du monde entier, les 4 coins du monde, et que l'unité donne la puissance de la résurrection en tous ceux qui sont des maîtres et des chefs de service, et en se souvenant aujourd'hui ceux qui dirigent le monde entier, les dirigeants de ce monde, de ce pays, nous te remettons tous nos affaires, nos projets entre tes mains, que c'est toi seul qui les tiens, et que nous soyons ceux dont qui reçoivent au centuple par ta miséricorde, au nom tout-puissant, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offranses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs maintenant à l'heure de notre mort. Gloire soit au Père, Fils, au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours dans tous les siècles. Je vous salue Marie, dans tous les siècles. Ô mon Jésus, pardonne nos péchés, préserve-nous le feu de l'enfer. Activez spécialement ceux qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Jésus, Marie, je vous aime, sauvez les âmes. Accorde-leur, Seigneur, le repos éternel, et que la lumière sans fin brille sur elles et qu'elles se reposent en paix. Amen. Loué soit Jésus-Christ à jamais.